Bon, à midi, c'est parti pour un plat végétarien. J'espère que vous allez tout voir. En tout cas, vous m'entendrez. Je coupe en petits morceaux des brocolis. Alors, le brocoli, c'est un excellent aliment qui contient plein de vitamines. C'est un aliment qui est considéré comme un aliment anti-cancer, justement, parce qu'il est très riche en vitamines, oligo-éléments, plein de bonnes choses. Donc on le coupe en petits morceaux. Les légumes, c'est important de les couper en petits morceaux. En médecine chinoise, quand vous allez au restaurant chinois, enfin les vrais, vous remarquez, tout est coupé en petits morceaux. D'abord, ça permet de réduire la cuisson. Parce que plus le morceau est gros, plus la cuisson va être longue. Et donc, plus on va perdre les vitamines. Alors moi, j'ai acheté les produits bio, donc j'ai pas besoin de les peler, etc. Je racle un petit peu, je les lave. Là, c'est une grosse carotte. Donc là, à midi, ça va être vraiment un plat avec beaucoup de provitamines, B, A, tout ce qui va être bon pour la peau, pour les cheveux, pour l'intestin. L'intestin. En médecine chinoise, le gros intestin est relié au poumon. C'est pour ça que quand on fait du bien à son intestin, on fait du bien à sa peau. Le poumon, c'est la peau. Donc là aussi, mes carottes, je vais les couper en tout petits morceaux. D'ailleurs, j'en goûte une. Excellente. Bon, je suis toute seule, mais à chaque fois, je fais à manger pour 10. Va falloir que j'ouvre un restaurant. Qui viendra travailler avec moi. C'est moi qui ferai la cuisine. Voilà, c'est joli. Du vert, de l'orange. En médecine chinoise, les couleurs des aliments sont en lien avec les organes. Le vert avec le foie. Le côté orange, c'est plutôt avec la rate. Là, c'est une courgette qui est bio aussi. Elle est verte. En petits morceaux également. Vous avez peut-être assisté au découpage de doigts en direct. Ça m'arrive souvent de me couper les doigts. Alors après, c'est très embêtant quand on veut faire de l'acupuncture ou qu'on veut faire du twinard. Quand on a les doigts coupés avec des gros pansements, c'est pas pratique. Voilà, donc on a une jolie... Comment ça s'appelle ça? Je ne sais plus. Alors, nous allons continuer. Parce que le confinement, à force, ça vide la tête. Ça vide tellement la tête qu'on oublie les mots, on oublie les noms, on oublie le jour, la date, l'année. Mais qui suis-je, au fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est du gingembre frais. Doper la digestion, stimuler le poumon, stimuler la rate, stimuler l'intestin, stimuler les défenses immunitaires.
D'abord, c'est très très bon. Faut pas en mettre beaucoup, hein. Alors ça aussi, je le coupe en tout petits morceaux. Voilà. Alors, hop, dans une grande poêle. Ma poêle. Bon, je vais pas le faire cuire devant vous, mais je mets de l'huile d'olive. Voilà. Je mets du sel marin avec des herbes. Faut mieux saler pendant la cuisson. On perdra moins les oligo-éléments des légumes. Et on n'aura pas besoin de ressaler après, ce qui ne fera pas un surcoût de sel. On met trop de sel sinon. Là, on sale pendant la cuisson et après, on ne ressale plus. On va faire chauffer. Alors, j'en ai pas, mais en général, je rajoute de l'ail pour faire fuir les vampires. Donc là, vous avez 3 légumes, carottes, courgettes, brocolis. Vous avez de l'ail, normalement, et auquel j'ai rajouté du gingembre. Alors, on va rajouter des protéines végétales. Du tofu. Le mieux, c'est le tofu lacto-fermenté. On le digère beaucoup mieux et les protéines sont plus assimilables. Ça, c'est du tofu fumé. Voilà, parce que j'avais envie de tofu fumé. Hein. On peut choisir un petit peu. Alors, ce que j'aime bien rajouter, que je n'ai pas... Ah ouais, c'est le confinement, on ne peut pas tout avoir. Hein. J'aime bien rajouter quelques noix de cajou. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, les noix de cajou dans ce genre de plat. Donc, idem, je vais couper en tout petits morceaux, Dites-vous que plus c'est petit, plus vous allez... ce sera plus facile à mâcher, avec ou sans dents. Ce sera beaucoup plus facile à mâcher. Et comme la mastication, c'est le départ de la digestion, quand on mange trop vite, on ne prend pas le temps de mâcher et on alourdit son système digestif, on fatigue la rate. Après, on a des remontées acides et on est fatigué. Donc, la mastication, c'est très très important. Plus les morceaux sont petits, plus ça va être facile à mastiquer. On aura moins à mastiquer. Et je répète, le temps de cuisson sera moins long. Quand on dit en médecine chinoise qu'il ne faut pas manger cru, ça ne veut pas dire qu'il faut manger trop cuit. Ça veut dire juste que comme tout est coupé en petits morceaux, eh bien, il n'y a pas besoin de faire cuire pendant des heures pour qu'il n'y ait plus de vitamines, plus rien après. Voilà, donc vous rajoutez les noix de cajou si vous en avez. Qu'est-ce que je vais plutôt rajouter là? Quelque chose que j'adore. D'abord parce que c'est plein d'oméga 3, oméga 6. Et en plus de ça, c'est très bon pour le transit intestinal quand on a tendance à être constipé ou l'inverse. C'est des graines de chia. Excellent les graines de chia. On peut en mettre dans les flancs. Dans le lait le matin, dans les smoothies de fruits, mais c'est très très bon aussi dans les plats végétariens comme ça avec des légumes, un petit peu de graines de chia, ça va remplacer les noix de cajou là pour le coup. Voilà, donc on va faire cuire pendant 10 minutes à feu doux en remuant et puis après il n'y a qu'à se régaler. Ça fait un petit plat végétarien tout simple. Là, il y en a au moins pour 4 personnes. Je vais pouvoir manger avec pendant 2 jours.
Et donc c'est bien pour voilà, un couple avec 2 enfants. C'est plein de vitamines, c'est plein de couleurs, c'est très bon pour la santé et ça se digère très facilement. Voilà, première petite vidéo de cuisine. Si je me lance, on va voir. À bientôt!